dans le Seigneur, je vous salue dans l'amour et la grâce infinie de l'Éternel des armées. Nous allons remercier le Père divin pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour l'œuvre de la croix, pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Je remercie tout un chacun de vous, vous qui écoutez la parole et que vous partagez, vous aussi qui êtes hors de la ligne et vous participez. Nous faisons les mêmes œuvres. Je remercie tout un chacun de vous, vos familles, vos enfants, pour la bonne rentrée aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je suis venue partager quelque chose avec vous, la parole divine. La parole fait chair et il a habité parmi nous. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Donc ce matin, tout de suite, nous allons jeter un coup d'œil dans les Écritures. Nous allons prendre Matthieu 6, verset 33, et nous allons aussi jeter un coup d'œil dans Ecclésiaste 1, verset 2. Lisons la parole de l'Éternel. Et en ce moment, nous allons décortiquer le peu que Dieu m'a donné pour que je puisse venir envers vous ce matin pour partager le peu. Parce que l'homme ne vit pas seulement de la chair, l'homme ne vit pas seulement de la nourriture. Il faut qu'on puisse vivre aussi, il faut qu'on nourrit aussi l'esprit pour que l'esprit aussi évolue. Donc tout de suite, nous allons jeter un coup d'œil dans les Écritures. Lisons la parole. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura son soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Maintenant, retournons maintenant dans Ecclésiaste 1, de verset 1 à 2. La parole de l'Ecclésiaste de Salomon déclare, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre revient, et la terre subsiste à toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il soupire. Après le lieu où Dieu il se lève de nouveau. Alléluia. Alors, ici, la parole nous fait croire qu'on n'a qu'à chercher d'abord le royaume des cieux. La vie éternelle, chercher le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle a un prix. Pourquoi je dis la vie éternelle a un prix? La vie éternelle te sépare de ce qui est plus cher, de ce que ton cœur est accroché. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la foi. La vie éternelle, c'est la repentance. La vie éternelle, c'est te sépare de tes amis. La vie éternelle a un prix. La vie éternelle, ce n'est pas hasard, comme on le dit. Ici, cette parole que nous écoutons, c'est une parole très vivifiante qui déclare quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Je suis venue m'adresser particulièrement aux fervents chrétiens. Aux fervents chrétiens, oui, aux fervents chrétiens. Ça dit que quand tu es chrétien, tu pries, il y a certaines choses que Dieu même opère. Dieu même opère et tu trouves ça facile. Ça dit que il suffit que tu fermes la porte et tu l'as. Tu pries Jésus-Christ, tu demandes, le Père divin, oui, créateur de l'univers, fais-moi grâce. Je veux réussir mon examen. Je veux réussir dans le temps. Et Dieu, il ouvre les cieux et il te donne. Mais il arrive des temps. Il y a des temps. Il y a des temps que l'Éternel te saisisse la bénédiction. Mais tu ne comprends pourquoi. Il y a beaucoup de gens à l'église. Quand ils viennent, ils cherchent le mariage, ils cherchent le travail, ils cherchent ça, ils cherchent ça. Mais ils oublient l'essentiel. Ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la vie éternelle que Jésus-Christ a dit ici. La vie éternelle, c'est ça que Jésus-Christ a dit ici. Il y a certaines fois que tu pries, mais la chose ne t'arrive pas dada comme tu l'imagines. Mais il y a certaines personnes qui ne sont pas remplies de foi. Quand ils viennent à l'église, quand ils ont l'idée seulement, je suis venue seulement ici parce qu'ils savent que Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus-Christ, on l'appelle comment? Jésus-Christ, c'est le ministère des ministères, c'est le ministère de la santé, c'est le ministère du travail, c'est le ministère des affaires matrimoniales. Parce qu'ils savent qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Ils savent que dans Jésus-Christ, il y a tout. Il y a tout dans Jésus-Christ. Donc, ils viennent à l'église, ils sont sur les plateformes, ils veulent seulement ça. Mais quand Dieu ne les a pas donnés, ils sont à l'église.
Voilà, je suis venue seulement pour ces gens-là aujourd'hui. Quand Dieu ne t'a pas donné, tu quittes l'église. Quand Dieu ne t'a pas donné, tu abandonnes Dieu. À qui tu fais mal? À Dieu? Non. Le royaume des cieux est forcé, sauf les dieux là qui s'en emparent. La violence, c'est quoi? La violence, c'est quoi? La violence, c'est de se séparer de ce qui t'est cher. C'est ce que j'avais dit premièrement. Ce qui t'est cher, les amis intimes vont partir. Depuis que moi j'ai croisé Christ, mes amis intimes sont partis. Voici un genre de vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas Eldorado. La vie éternelle, ça a un prix. La vie éternelle a un prix. La vie éternelle, on le voit. C'est vrai que Dieu nous a fait quoi? Dieu nous a fait grâce. Dans Jean 3, verset 16, il a dit quoi? Dans Jean 3, verset 16, il a dit, Dieu a tellement aimé le monde, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Mais nous sommes dans le monde. Mais nous, les chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. Afin que quiconque croit en lui, il y a une condition. Est-ce que vous m'écoutez? Il y a une condition. Afin que quiconque croit en lui. Alors si tu ne crois pas, tu n'as pas la vie éternelle. Voici cette condition qui est là. Si tu ne crois pas, cette vie éternelle, tu ne la saisiras pas. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai qu'il nous a fait cadeau. Le Fils unique, on n'a pas payé un prix. C'est la grâce, c'est Jésus-Christ. Mais c'est quiconque croit en lui. Tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu saisis sa parole? Est-ce que ton travail ne te prend pas de temps plus que ça? On dit, le royaume des cieux est chercher d'abord premièrement le royaume des cieux. Quand on cherche premièrement le royaume des cieux, il y a des choses que tu vas renier. Il y a des choses que tu vas renier. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Nous n'arrivons pas à faire une organigramme de notre vie. Nous donnons nos énergies à l'argent, au travail, ici, et nous abandonnons l'essentiel. Nous abandonnons l'essentiel. C'est vrai que Dieu nous accrochons à l'argent. L'argent. Le premier Richard, il s'appelle comment? Jeff Bernard. Le premier Richard, il s'appelle Berthos. Voilà. Le Berthos là, aujourd'hui, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, quand tu as Jésus-Christ, quand tu as la parole dans la main, quand tu as la parole dans ton cœur, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu as la parole, la personne que j'ai appelée son nom tout de suite, Jacques Bernard, tu le dépasses. Déclare-moi Amen. Déclare à moi Amen. Toi qui m'écoutes ce matin, et que quand tu as la parole, tu dépasses celui qui a des usines, des milliards de usines, des milliards de sociétés, des milliards de quoi que ce soit, parce qu'ils ont soif. Quand tu as soif de Dieu, tu as manqué de tout. Tu ne peux pas croire. C'est vrai, hein? Je ne dis pas que l'argent n'a pas sa place. L'argent a sa place. Parce que quand Dieu a créé toutes choses, il a dit quoi? Tout est bon. Alléluia. Il a dit tout est bon. Mais dans des circonstances. Parce qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour chercher de l'argent. Mais il y a un temps pour chercher Dieu. Dieu, il est bon. Mais il n'est pas bon comme nous le pensons. Parce que les conditions qu'il nous donne, il dit, celui qui croit, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as renié ta colère? Est-ce que tu as renié ton vol? Est-ce que tu as renié tout ce que tu fais qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Alors, si tu l'as renié, alors la vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, on écoute, mais ce n'est pas facile. La vie éternelle, c'est de se séparer de ce que tu ne t'attendais pas. Est-ce que si on dit à cet homme le plus riche là, de se séparer d'argent et d'accrocher à Dieu, est-ce qu'il va le savoir? Mais il veut la vie éternelle. Mais quand tu le demandes, est-ce que tu veux la vie éternelle? Il serait le premier à dire oui, je veux la vie éternelle. Mais c'est pas toi de là, il ne peut pas se séparer. Quand même Jésus-Christ, quand vous voyez Jésus-Christ dans le complet, vous voyez Jésus-Christ avec la ceinture. C'est une forme d'équilibre. Dieu a créé l'argent, c'est bon. Dieu a créé de l'eau, c'est bon. A créé le ciel, c'est bon. A créé toutes choses, il a dit c'est bon. Mais dans son temps, il faut faire organigramme. Si je suis venu ce matin, voilà le but pourquoi. Il faut faire un organigramme. Surtout nous qui sommes ici en Europe, on a la paresse d'adorer Dieu. On a la paresse de s'accrocher à la parole de Dieu. Or, si tu manques de parole, l'enfer t'attend. Si tu manques de parole, parce que la parole là, c'est Jésus-Christ. Quand tu manques cette parole là, l'enfer t'attend. La ceinture que Jésus-Christ a mis ici, ça veut dire un équilibre. Équilibre sur la terre et équilibre au ciel.
tu nourris l'esprit et tu nourris aussi la chair. Tu ne peux pas nourrir la chair sans nourrir l'esprit. Parce que l'esprit, la nourriture de l'esprit, c'est la prière, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Les gens, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent à l'église, ils s'en vont. Ils s'en vont. Mais si tu n'as même pas le mariage, quand même, il faut aller au royaume des cieux. Si tu n'as pas le visa, il faut aller quand même au ciel. Si tu n'as pas le travail, il faut t'accrocher. Parce que moi, je suis impactée de cette parole-là. Parce que j'ai fait de l'expérience. Mon travail est gâté. Je me suis accroché à la parole. Le résultat est sorti. Le résultat est sorti. C'est le travail qui me cherche maintenant. Ce n'est plus moi qui cherche le travail. Le travail vient ici de gauche. Le travail vient à droite. Le travail me tue ici. C'est ça. Je dis, je ne veux plus pleurer. Je me suis accroché à la parole. Et Dieu, de la parole maintenant, il a ouvert les cieux. Salomon, qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Il a cherché d'abord quoi? Il a cherché la sagesse. Il a dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Et Dieu l'a donné la sagesse et l'intelligence. Sachant que derrière la sagesse, c'est quoi? Le commencement de Dieu. C'est le début du commencement de la sagesse. Est-ce que vous savez? C'est le début du commencement de la sagesse. De la sagesse, Dieu lui a donné quoi? Tout. Et quand il est arrivé, il a dit quoi? Il a dit ce que son cœur cherche, c'est ce qu'il trouve. Quel homme, quelle femme, quelle richesse que Salomon n'a pas eu. Salomon a eu toutes les richesses. Ce que son cœur désire, c'est ce qu'il a. Mais finalement, il dit, sur le beau soleil, sur ça. Ce qu'il désire seulement, c'est ce qu'il a. Mais finalement, c'est l'argent là qu'il a. Vous connaissez la vie de Salomon? Il faut lire Salomon. Il faut lire Ecclésiaste. Ce qu'il a, c'est ce qu'il cherche, c'est ce que Dieu lui donne. Mais finalement, c'est cet argent-là qui va l'emporter dans l'enfer. C'est cet argent que tu as accroché là. Et que tu ne veux pas laisser l'argent. Tu viens, tu ouvres. Tu es accroché à ça. Tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié que Jésus-Christ est la ceinture de cuirasse. Tu as oublié que Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, tu n'auras rien. Je suis venue ce matin, je ne serai pas trop long. Mais c'est pour te dire que si tu rates le paradis, l'enfer t'attend. Si tu n'as pas le travail, il faut quand même aller au ciel. Hein? Il faut quand même avoir le salut. Quand tu n'as pas le travail, quand tu n'as pas la voiture, quand tu n'as pas la maison, quand tu n'as pas le visa, tu cherches le visa. Combien de fois tu as échoué? Mais ton cœur seulement est accroché à visa. Je vais avoir visa. Oui, je vais avoir visa. Je vais avoir visa. Je vais avoir visa. Mais le visa là, Dieu va te donner à son temps. Parce que quand tu t'accroches à la parole, l'essentiel va venir. Dieu va te donner ça à son temps. Mais quand le temps n'est pas arrivé, ce n'est pas pour toi. Le mari là n'est pas arrivé. Le mari que tu cherches n'est pas arrivé. Ce n'est pas son temps. Quand le temps là va arriver, c'est Dieu même qui va ouvrir. Parce que nous accrochons aux choses qui ne sont pas essentielles. Tu veux te marier. Si Dieu ne m'a pas donné mariage, je vais aller quand même au ciel. Si Dieu ne t'a pas donné de l'argent, quand même le ciel t'attend. Si Dieu ne t'a pas donné la richesse, le ciel n'a qu'à t'attendre. Voici mon bonjour pour ce matin. Je ne serai pas très long. Je veux t'exhorter, je veux renforcer ta foi parce que la vie éternelle, on l'écoute, mais on ne sait pas comment l'appliquer. La vie éternelle, c'est la repentance. La vie éternelle, c'est la foi en Jésus-Christ. La vie éternelle, de se séparer de ce qui est plus cher et que de t'accrocher à Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est le cieux des cieux. C'est Jésus-Christ, quand la trompette va sonner, tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu n'as pas saisi l'essentiel. Si tu saisis l'essentiel, quand la trompette va sonner, tu vas aller au paradis. Quand la trompette va sonner, parce que quand tu manques de la sagesse, quand tu manques de la parole, tu as tout manqué. Je te répète encore, toi qui m'écoutes ce matin, si tu es en Christ, si tu as cette parole-là, la personne le plus riche dans tout le monde là, c'est toi qui es plus riche. C'est toi qui es plus riche. C'est toi qui es plus intelligent. C'est toi qui es plus docteur des docteurs. Parce que notre Jésus-Christ, c'est quoi? J'ai déclaré qu'il est le ministère de tous les ministères. Il est le ministère de la santé. Il est le ministère de la République. Il est le ministère de tous les ministères. Alléluia. Alors la gloire soit donnée au Père divin pour ce matin. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Seigneur, Dieu très bon et miséricordieux. Fais-nous grâce en Italie, fais-nous grâce en Europe, fais-nous grâce en Afrique, fais-nous grâce un peu partout. Cette maladie encore qui a commencé, Seigneur Jésus-Christ le Nazaréen. Père bon et miséricordieux, c'est toi qui es le docteur des docteurs.
C'est toi qui es Alpha et Oméga. C'est toi qui es le commencement de toutes choses. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais la grâce à ceux qui ne te connaissent pas aussi. Pour que cette maladie, Seigneur, tu as déclaré que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 tomberont à notre droite. Nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous regardons et nous verrons la rétribution du méchant. Ainsi soit ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Épargne-nous de tout esprit démoniaque pour cette fin d'année qui va commencer. Oui, les accidents prématurés, la mort prématurée, tout esprit diabolique qui n'est pas conforme à ta volonté, soit pris feu au nom de Jésus. Nous marchons dans la victoire avant de combattre. Nous marchons dans la victoire avant de combattre, Seigneur. Combat ceux qui nous combattent, Seigneur. Nous ne mourrons pas. Nous serons en vie pour déclarer ta gloire. Parce que c'est toi, Dieu Tout-Puissant, créateur de tout l'univers. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis ce matin. Que la grâce et l'amour de Jésus-Christ soient avec vous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre évangéliste Valérie Vomao. Si la trompette n'est pas encore sonnée, nous nous reverrons. Alléluia. Que la gloire soit donnée à Dieu. Merci.